Happiness Therapy. Ce film sorti en 2012, il me semble, est assez connu. Il est disponible, c'est intéressant d'ailleurs maintenant quand vous tapez le nom d'un film, ça vous dit s'il est disponible ou pas sur Netflix. Alors pour ceux qui utilisent Netflix régulièrement, vous pouvez le voir sur Netflix. C'est un film, pour moi modèle, c'est le modèle du film sourire, qui commence comme un drame psychologique et qui se termine comme une comédie romantique. Dans le film, il y a deux acteurs très connue, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, c'est ça son nom? Oui, c'est elle, celle qui joue dans Hunger Games. Et on a également Robert De Niro qui joue le père de Bradley Cooper dans le film et qui est plutôt bon dans un rôle un peu à contre-emploi, voilà, un rôle un peu qui diffère de ce... Enfin là, voilà, c'est pas un film de mafia et je trouve qu'il est bon dans le film. Alors quelle est l'histoire du film rapidement? Eh bien, dans ce film, Bradley Cooper, justement, spéciale mention à la qualité de son jeu. C'est Jennifer Lawrence qui a obtenu un Oscar pour ce jeu, ou un Grammy Awards. En tout cas, elle a été félicitée pour sa prestation. Elle fait une bonne prestation. Mais moi, j'ai retenu la prestation de Bradley Cooper, qui n'est pas qu'un beau gosse, qui est aussi un bon acteur. Et je trouve qu'on le voit vraiment dans le film. Alors, en fait, ça parle d'un type qui est lunatique, bipolaire même, on pourrait le dire, caractérisé, qui a de forts accès de colère et qui est en fait maniaco-dépressif, quoi. Il alterne des phases où il est complètement léthargique et d'autres où il est extrêmement enthousiaste. Et en fait, au début du film, on comprend qu'il a pété un plomb. Peu à peu, on comprend dans le film parce qu'en fait, il a fait une scène de jalousie, sa femme le trompait et il l'a mal supporté, donc il a eu un accès de violence, qui n'est pas allé jusqu'au meurtre, mais enfin qui aurait pu aller jusque-là. Et donc, il est forcé à... il ne peut plus approcher de sa femme, on le force à prendre du repos et ça l'oblige à souvent prendre du recul dans sa vie et à revenir dans le cercle familial censé être rassurant. Donc il revient chez ses parents, il revient chez son père, Robert De Niro. Et là il s'aperçoit que son père a des problèmes psychologiques un peu différents mais qui complètent les siens en quelque sorte. Son père est devenu addict aux jeux sportifs, aux paris sportifs et il perd beaucoup d'argent comme ça. Et il est devenu, superstitieux. Lui déteste ça, c'est un type, quoique maniaco-dépressif, plutôt rationnel. Et bon, bref, je vous la fais courte, mais dans le courant de l'histoire, il en vient à rencontrer le personnage incarné par Jennifer Lawrence, qui joue une veuve. Voilà, c'était une femme qui était mariée à un policier, qui a été tué dans l'exercice de l'action, si mes souvenirs sont bons. Donc ces deux personnages à la dérive, qui vont très mal, qui ont tous deux subi un chagrin d'amour pour des raisons différentes. L'une... mort du conjoint et l'autre, finalement le conjoint qui se sépare de vous, mais en partie aussi à cause de votre caractère, eh bien, je vous le donne en mille, je vous l'ai expliqué, ça finit en comédie romantique, donc forcément, ils finissent par... Alors le canevas est tout à fait classique. Au début, ils s'aiment pas, tu sais Robin, tu sais, c'est genre... si vous êtes sur l'affiche du film, faites pas genre vous allez pas être ensemble, allez. Mais quand même, on a beau avoir vu ça 1000 fois, on rentre quand même dans le truc. Il y a des oppositions, alors elle fait de la danse, elle lui propose, il essaie de s'entraider, elle lui dit voilà, ça canaliserait ta colère si tu te mettais à être danseur, enfin à faire de la danse avec moi. Lui charge de remettre une lettre à sa femme dans laquelle il s'excuse de son comportement. On apprendra plus tard, attention spoil alerte, que finalement c'est elle qui a écrit la lettre. Elle lui a fait croire que sa femme lui a répondu alors qu'en fait c'est elle qui avait écrit la lettre. Bref, il y a un glissement tout à fait cousu de fil blanc, ça je ne dis pas le contraire, dans l'histoire entre lui qui aime follement sa femme qui le fait cocu et qui finit en fait par tomber dans les bras de cette jeune femme. Donc c'est un film mignon dont j'aime bien encore une fois le développement, c'est-à-dire ça commence tristoun, on a l'impression que les personnages vont jamais s'en sortir, et finalement il y a la lumière au bout du tunnel. Et il y a tellement de films qui, aujourd'hui je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses Robin, mais sont assez cyniques, commencent plutôt avec une... comment dirais-je... dont on a l'impression que ce sont des univers clos dans lesquels il n'est pas agréable d'être, qu'on n'a pas envie de revoir d'ailleurs, alors que ce film finit sur une libération. Évidemment ils terminent ensemble, ils se rendent compte que même si ce sont deux êtres fragiles, ils se complètent bien, ils se comprennent bien, ils comprennent leurs âmes mutuelles. Et c'est une comédie romantique que je trouve un peu moins conne que la moyenne et qui m'a laissé sur un sourire. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose ce film qui n'est pas si vieux, une dizaine d'années,
avec des beaux acteurs, des bons acteurs, qui plaira essentiellement aux hommes sensibles et aux femmes. Mais je dirais que c'est un film qui n'est pas exempt de défauts, mais qui est tout simplement un film agréable et qui illustre bien, je dirais, la capacité du cinéma américain à produire de bons petits films, même quand ce ne sont pas des films qui révolutionnent le cinéma. Et surtout, je dirais, des acteurs qui double, triple casquette, quoi, qui sont capables de jouer des gros bras dans des films d'action et qui en même temps sont quand même convaincants dans des comédies. Voilà, c'est assez étonnant, quoi. Donc j'avais envie un peu de féliciter l'efficacité de ce cinéma. Donc ça, alors le réalisateur c'est David O. Russell, il a fait quelques films qui m'ont pas particulièrement marqué, je me souviens Les Rois du désert avec je crois Georges Clooney. Peut-être que là tout de suite le nom du réalisateur m'évoque pas de grands films, mais j'ai voulu vous parler de celui-là.